Soro Guessidou est un jeune cotonculteur. Pour la campagne 2022, il essaie avec un maigre espoir de sauver sa culture. En effet, ce dynamique brave paysan fait face à un mystérieux ravageur qui détruit peu à peu son champ. Depuis un koron dan fo kana se ɲina l'air ɲɔgɔsi l'air nu ama koron ye koron filaburu bɛ jala ka taga ten an de ma lɔn mulo ye. Comme notre ami Soro, plusieurs producteurs dans le bassin cotonnier sont dans le tourment. Ils sont unanimes. La culture du coton est sérieusement menacée et plusieurs parmi eux envisagent d'abandonner cette culture. Face à cette situation difficile que traversent ces populations qui ne vivent que de la culture du coton, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'Intercoton, le CNRA et le Conseil du coton et de l'Anarcade ont organisé une vaste campagne sur tout le bassin cotonnier, 32 localités, afin de trouver des solutions à cette grande menace. Notre équipe a pu les suivre dans les localités telles que Napié, Bondougou, Mankono, Korogo, Ferkessédougou, Odiéné, Botro. Le contenu de cette campagne, qui s'est tenue du 26 au 30 septembre 2022, s'articule autour de 3 axes. 1. Attaque sévère et persistante des jacides. Constat, cause et manifestation des attaques des jacides. 2. Recommandations pour la gestion des attaques sévères des jacides. 3. Évaluation de l'ampleur des dégâts et recueil des avis des producteurs pour sauver la campagne et préparer les campagnes à venir. Dans toutes les localités visitées, les chercheurs du CNRA ont expliqué aux producteurs venus nombreux les causes de cette mystérieuse maladie du coton. Les jacides, poux du cotonnier, petite sauterelle, gordianon, gor cabarigué en sénoufo, coroni tété, coroni tongassa, coroni vrivri en dioula sont des citadelles de couleur verte vivant à la face inférieure des feuilles. Elles sont allongées et de petite taille, environ 3 mm de long. Au repos, les ailes des adultes sont en forme de toit sur le corps. Présence de 3 espèces. Amraschia bigutula, dominant à 95%. Jacobiasca libica. Jacobiella facialis. Apparition soudaine et surabondante de nouvelles espèces sur le cotonnier. Réinfestation rapide des champs à partir des champs voisins et des parcelles maraîchères. Par leur piqûre, les jacides injectent une salive toxique qui entraîne l'enroulement des feuilles vers le bas. Cela entraîne le jaunissement puis le rougissement à partir de la bordure. Lorsque les attaques sont sévères, la croissance est freinée. Le cotonnier se rabougrit et cela peut provoquer la chute, shedding, des boutons floraux et des capsules. Les jacides sont responsables de la virescence florale appelée maladie du cotonnier mâle ou maladie du cotonnier stérile par les producteurs. Pour y remédier, des recommandations ont été faites. Grâce aux efforts des chercheurs du CNRA, des produits efficaces sont disponibles pour lutter contre les jacides. Alors, les producteurs doivent se procurer les produits efficaces contre les jacides auprès de la société cotonnière de leur zone, réaliser des traitements à intervalles de 7 jours, réduire la vitesse de marche pour que le cotonnier soit bien mouillé pendant le traitement, utiliser la buse insecticide pour les traitements, réaliser des traitements groupés par village ou par bloc de culture pour diminuer les risques de réinfestation. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons lutter cette campagne en éliminant un grand nombre de la population de ces insectes-là afin de préparer la campagne de l'année prochaine. Mais en même temps leur dire que pour la campagne à venir, nous avons testé d'autres produits dont nous attendons encore l'homologation qui va leur permettre de pouvoir lutter très efficacement encore contre ces insectes-là. Surpris par cette situation, les producteurs ont manifesté le souhait d'être assistés par l'État de Côte d'Ivoire afin de tenir cette période difficile. La doléance que nous posons ici, c'est de vraiment demander à l'État de prendre en charge les crédits des facteurs de production de cette année parce que les producteurs qui sont allés travailler au champ ne pourront pas rembourser les crédits, ça c'est un. Nous avons des enfants que nous devons scolariser.
Mais la campagne étant échouée, nous avons des producteurs qui ne vont même pas récolter un seul kilo. Comment est-ce que ces familles-là vont vivre? Comment est-ce que ces enfants-là vont aller à l'école? Donc pour nous, nous demandons pardon. C'est un cri de cœur. Nous voulons le secours et le soutien de l'État face à cette situation des ravageurs. Malgré ce désastre, les producteurs très expérimentés lancent un appel aux jeunes afin de continuer le traitement de leurs champs. J'ai fait 27 hectares de coton. 27 hectares de coton, mais tous ces 27-là, aujourd'hui, là, il n'y a seulement que 9 où je dois continuer peut-être à traiter. J'appelle tout le monde vraiment à s'investir, à accepter de faire le coton comme il se doit. Parce que sans le coton, le nord là n'est pas là. Le corps préfectoral associé à ces missions de sensibilisation a également plaidé pour une solution rapide. Les producteurs sont partis rassurés par les solutions proposées par le CNRA pour sauver la campagne et celle qui vient. Oui, la solution, du point de vue scientifique, est trouvée pour traiter les champs. En ce qui concerne les autres mesures d'accompagnement, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a toujours accordé un intérêt particulier au secteur agricole, en temps opportun, lorsqu'il aura les rapports de tous les chercheurs et les rapports des missions, trouvera les solutions idoines pour soulager nos populations. Les émissaires du MEMINADER ont promis faire le point exact de leur mission au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Représentant le directeur général du Conseil du coton et de l'ANERCAD, Dr Ouattaraniri Mariam a transmis la compassion du DG et également demandé aux producteurs de respecter strictement les recommandations du CNRA. Le message du directeur général, c'est que l'ensemble des acteurs, les producteurs surtout, s'approprient les recommandations qui ont été faites par notre Centre national de recherche agronomique, le CNRA, qu'ils appliquent ces recommandations dans leur plantation de coton cette année. Et aussi, de nouvelles propositions ont été faites pour la prochaine campagne. Une solution a été presque trouvée à la situation et que les producteurs appliquent ces recommandations-là dans les champs de coton. Pour le directeur exécutif de l'Intercoton, malgré les circonstances difficiles depuis le début de cette campagne cotonnière 2022, l'espoir demeure. Déjà pour cette campagne, tout n'est pas perdu. Et nous sommes dans la période capsulaire et il est important que les recommandations données de traiter le coton actuellement avec les nouvelles molécules, que cette méthode-là soit appliquée. Déjà pour sauver la campagne. Et pour la campagne prochaine, les nouveaux produits seront mis sur le marché et les producteurs pourront faire le coton sans difficulté. Le président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, Soro Yakouba, se dit rassuré après cette campagne de sensibilisation où des solutions ont été proposées pour sauver la culture du coton. On avait déjà vraiment limité un nombre de producteurs, mais tu vois, ils sont débordés parce que c'est une question qui les tient au cœur. Vraiment, je pense qu'avec l'explication, le programme de CNRA, moi je suis rassuré, je suis satisfait. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je peux dormir tranquille. Je me suis dit que le problème, l'État de Côte d'Ivoire nous a aidés avec le CNRA. Je pense qu'on peut trouver une solution pour les maladies. C'est pour ça que j'ai encouragé tous les producteurs de coton de leur dire de faire coton à l'année prochaine. Pour soutenir, encourager et rassurer les producteurs, le PCA de l'Intercoton, Soro Moussa, a tenu à se rendre sur le terrain avec les chercheurs du CNRA. Nous avons constaté aussi dans nos champs et nos parents producteurs nous ont appelés. Donc on a décidé de venir dans le champ. Mais vraiment, nous sommes dans le champ, nous sommes vraiment découragés. Nous sommes vraiment découragés, mais c'est notre travail. Alors le découragement ne peut pas résoudre le problème. Bon, ce que je lance aux producteurs, on n'a pas autre métier si ce n'est pas la culture du coton. Et c'est une volonté de Dieu. Et nous, on les appelle à toujours s'encourager à faire le coton, de ne pas se décourager. Il a également remercié tous les partenaires qui se mobilisent à trouver des solutions pour le bonheur des producteurs de coton. Je vais commencer à remercier d'abord le ministère d'État et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le Conseil coton ANERCAD, ainsi que la Procote et la Fédération et le CNRA qui se sont engagés vraiment à nous aider, à nous accompagner dans le problème qui nous a eu sur le terrain. C'est de leur dire vraiment merci et surtout ne pas oublier l'État de Côte d'Ivoire, à sa tête le président Alassane,
lui dire merci alors, de tout ce qu'il fait pour nous en tant que producteurs. Il faut rappeler que, outre la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali et le Togo sont également touchés par ce phénomène.